Amédée Kouakou mercredi à Abidjan. Parmi les figures de cette nouvelle génération, le ministre des Infrastructures économiques Amédée Kouakou se place comme un pion essentiel et singulier sur l'échiquier politique ivoirien. Aussi discret que dévoué, travailleur réputé, ce Baoulé, didaïsé, a accepté de répondre à nos interrogations. Des chantiers en cours à la réalité du jeu politique local post-présidentiel de 2020, insistant à moult reprises sur les bienfaits de la paix et la vision progressive du président Ouattara, victime des violences survenues dans le Baoulé en 2020, un de ses frères tué par des manifestants anti-RHDP, note de la rédaction, l'élu incontournable de Divo, ingénieur de formation et symbole des réalisations de l'ère Ouattara, s'est ouvert à la rédaction de Coassi.com. À quoi répondent vos dernières actions dans la ville de Divo et surtout où en sommes-nous avec l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la voirie entrepris? Amédée Kouakou, j'ai été élu maire de la commune de Divo depuis 2013, c'était une ville anciennement dirigée par les cadres du FPI, la ville était complètement sinistrée, il n'y avait aucune voirie, les poubelles n'étaient pas ramassées, la ville était dans un état de délabrement très avancé. Quand j'ai été élu, j'ai trouvé une énorme dette de 500 millions de FCFA alors que le budget de la mairie tournait autour de 400 millions. Sur le budget 2021 progressivement nous l'avons fait évoluer aujourd'hui à 1,2 milliard, pour 2022 nous pensons passer à 1,5 milliard. L'évolution est nette. Pour l'amélioration des conditions de vie des populations, nous avons entrepris de nettoyer la ville, de construire des centres de santé, des écoles primaires et maternelles, comme selon les prérogatives d'un maire. On est désormais à moins de 60 élèves par classe contre plus de 120 avant les constructions. Lorsque vous sortez d'Abidjan et que vous arrivez au carrefour pour aller à Divo, Gagnoa, vous avez presque la moitié du trafic routier qui va vers l'ouest, c'est le plus court chemin pour y aller. Il a plu au président de la République de réhabiliter la route qui va de l'autoroute du Nord en passant par Tiasalé, Divo, La Côte et Gagnoa. Dans la vision du président, il faut développer les villes secondaires. La voirie améliore les conditions de vie et c'est dans cette dynamique que celle de Divo est en train d'être faite. Lorsque vous regardez l'autoroute du Nord, le président avec le PM Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, avait souhaité qu'à chaque fois qu'on traverse les capitales régionales, qu'on le fasse en 2 fois 2 voies. On l'a fait à Korogo, à Kassiola, à Niakara, à Ferké, à Ashboville, à Daloa et sous peu Divo. Comment se fait désormais la cohabitation politique entre le RHDP et les autres partis de la région? Amédée Kouakou, dans notre région du Lodjiboua nous, RHDP, note de la rédaction, n'avons pas de problème avec les autres partis politiques. Divo était une ville crainte par un grand nombre mais vous avez constaté que les élections présidentielles, hormis quelques petits incidents avant le scrutin, se sont passées calmement à l'image des législatives qui ont suivi. Cela s'explique par le fait de relations de fraternité entre les cadres de la région autour de l'idée du développement qui transgresse les clivages politiques. Sur ce sujet nous sommes tous d'accord, cette emphase aide à instaurer un climat de paix entre nous. Le Lodjiboua était une région FPI, désormais sur les 9 élus, 7 sont RHDP, 2 sont FPI2, les mentalités ont évolué, les nombreuses actions menées par le président Ouattara en matière d'accès à l'eau potable, à l'école, à l'électricité, à la santé, en voirie, sont, en partie, l'une des raisons de ce basculement. Même nos adversaires reconnaissent les bienfaits de la politique menée par Alassane Ouattara pour levier de développement de la région du centre. Vous avez mis sur pied l'association des cadres ressortissants du centre pour le développement, ACCD-RHDP, perçu par certains comme un positionnement de votre part pour une place de leader dans la région. Est-ce le cas? Amédée Kouakou, nous sommes en politique, vrai que je suis baoulé mais je suis originaire de l'Ouest, suis né à Divo, j'y ai grandi, aujourd'hui j'y suis le maire, le député, mais quand même je parle baoulé. Quand les présidents Ouattara et Bédié ont décidé de mettre en place le RHDP, à un moment donné, le président Bédié a décidé de ne plus continuer la marche et nous avons observé que dans la région du Baoulé, lors des municipales et régionales le RHDP n'avait pas gagné grand-chose dans cette région centre, c'est pour cette raison qu'un certain nombre de cadres du centre et de l'ouest, comme moi, se sont mis ensemble pour expliquer que le président Ouattara, alors président du RDR, est venu au RHDP, le président Bédié, alors président du PDCI, n'est, lui, pas venu au RHDP mais on sait que 90% des baoulés sont PDCI. Il nous fallait trouver un moyen pour aller chercher un certain nombre de cadres baoulés pour les ramener au RHDP. C'est pour ça que nous avons créé la CCD-RHDP. Si vous regardez, cette dynamique n'a pas pour finalité de mettre quelqu'un en avant, nous avons eu l'idée, nos frères nous ont fait confiance à travers une élection pour nous porter à la tête.
Ce n'est donc pas un positionnement personnel. Le combat que nous menons est celui du RHDP, c'est pour cette raison que l'ACCD-RHDP est une association du RHDP, seul parti qui incarne la vision d'Houphouët-Boigny dont le digne successeur est, au regard de ce qu'il réalise depuis son arrivée au pouvoir, Alassane Ouattara. C'est ce message de filiation et de vision commune entre les deux hommes, que nous véhiculons auprès de nos parents pour qu'ils ne fassent pas fausse. Certains de vos détracteurs n'ont pas manqué de vous accuser d'être derrière la sortie de Brice Kouassi contre Jeannot Ahoussou. Amédée Kouakou, moi je suis baoulé certes mais du lot de Djiboua, le président Ahoussou et le ministre Kouassi sont tous deux de Didier Vy, il peut y avoir des querelles internes, mais notre rôle est de faire en sorte d'éviter que de l'huile sur le feu soit mise. Brice Kouassi a sans nul doute été frappé de frustration que nous ignorions, fort heureusement aujourd'hui nous avons réussi à réconcilier les deux positions, la situation est beaucoup plus calme. Au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre c'est que ce ne soit pas des problèmes de personnes que nous ayons à régler, nous avons vu à l'occasion de la présidentielle de 2020, tout ce qui s'est passé dans le Baoulé. Le Baoulé est un homme de paix, qui n'aime pas la guerre, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Les gens ont amené les Baoulés à prendre les armes, c'est une situation regrettable, je pense que nous devons nous focaliser sur la question de savoir quel est le message que nous devons passer tous ensemble. Le ministre Brice Kouassi, le président Ahoussou Jeannot et l'ensemble des autres cadres du centre et de la périphérie, comme moi, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que nos parents comprennent que le RHDP, seul parti à avoir des élus dans toutes les régions, c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. C'est ce parti qui fait la cohésion, la synthèse de l'ensemble des Ivoiriens. Il faut donc laisser ces petites querelles pour nous tourner beaucoup plus vers nos parents pour porter le message de paix du président de la République à travers sa vision qu'est le RHD. Le président Alassane Ouattara a décidé de restructurer le RHDP, pensez-vous que cela résulte des actions menées dans les zones du centre lors de la présidentielle d'octobre 2020? Amédée Kouakou, on est toujours dans le sens de l'amélioration des actions que nous menons avec une volonté de s'approcher le plus possible de la perfection. L'argent du RHDP c'était en 2018, le parti a été mis en place en 2019, entre-temps on avait déjà organisé des élections, les municipales et régionales. Après la mise en place du parti, nous sommes tombés dans la préparation de la présidentielle de 2020. Après en mars 2021 on a encore fait des élections. Quand on regarde le RHDP, c'est un parti créé certes, mais émaillé d'élections. Malgré cela nous avons gagné toutes ces élections. Désormais la situation est beaucoup plus calme, le président Alassane Ouattara a donc raison de nous inviter à nous asseoir pour regarder ensemble pour restructurer le parti en nous appuyant sur les acquis tout en corrigeant les erreurs. Je pense que c'est ce qui sera fait, en ce sens, je salue cette vision car pour nous à ce jour, le RHDP demeure le plus grand parti du pays.